administrative. Voici donc le thème sur lequel nous allons réfléchir et prier. Vous allez me demander, mais l'autorité spirituelle, l'autorité administrative, tout ça c'est quoi? Vous le verrez tout à l'heure. Hier, le seul chant des enfants, on a eu le témoignage à la gare, des enfants qui chantaient Jésus s'est levé, Satan terrassé, et des femmes qui grillaient leurs galettes au bord de la route où les enfants passaient ont été terrassés à côté de leur marmite. N'est-ce pas? Et mieux encore même, le mouchoir des apôtres, l'ombre simple, guérissait, délivrait, libérait. Mais aujourd'hui, les témoignages édifiants des merveilles de Christ sont devenus denrées rares dans la maison du Seigneur. Or, il est écrit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire que Jésus n'a pas changé. La même autorité, le même pouvoir agissant, le même pouvoir qui délivrait, le même pouvoir qui guérissait, n'a pas changé. Le problème est où alors? Matthieu 10, le verset 8. Mon ami qui prie me fera l'honneur d'être, ou bien il y a quelqu'un ici qui a le micro, il peut lire. Et, pardon, Matthieu 10, le verset 8. Il va le lire. Matthieu 8, le verset 10. Matthieu 10, le verset 8. Attendez-moi. Matthieu 10, le verset 8. Matthieu 10, le verset 8. Guérissez les malades. Ressuscitez. Vous pensez au verset 7. Ok. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades. Ressuscitez les morts. Purifiez les lépreux. Chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Amen. C'est l'ordre que Jésus donne. C'est la mission qu'il commande. Il donne l'autorité, donne le pouvoir. Je vous envoie, guérissez les malades, ressuscitez les morts. C'est une autorité. Lorsque le président de la République envoie son ministre de quoi là? Ministre de la Constitution, descend à commencer. Et quand le ministre arrive, tous ceux qui n'ont pas le papier en règle, il a autorité, il a plein pouvoir de déguerpir, de détruire. Je ne vais même pas loin. Nous avons un nouveau maire, quand il est élu, il dit qu'il faut qu'autour de toutes les infrastructures qui symbolisent les institutions de l'État, il faut que les alentours soient nettoyés. Et vous le constatez, c'est en train d'être nettoyé. N'est-ce pas? Est-ce que mon papa Diago, que j'aime beaucoup, malgré son autorité, est-ce qu'il peut envoyer un bulldozer pour faire déguerpir? Je ne pense pas. Je ne crois pas. N'est-ce pas? Vous convenez avec moi? Parce qu'il n'a pas cette autorité de le faire. Amen. Il y a donc crise d'autorité spirituelle aujourd'hui. Est-ce que je l'ai? Ou bien à côté de ça, c'est l'autorité administrative. Je vais beaucoup m'attarder sur l'autorité spirituelle parce qu'il y a un homme de Dieu qui pourrait le dire. Le pasteur Degaï pourrait le dire. Entre le spirituel et le spiritisme, il n'y a qu'un petit pas que je pose et que je passe d'un camp à l'autre. Je dirais tout de même, entre l'autorité spirituelle et l'autorité administrative, il n'y a aussi qu'un petit pas. Et quand je pose le pas, je quitte un camp pour accéder à l'autre camp. L'autorité, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on appelle l'autorité? L'autorité, c'est le pouvoir, le commandement qu'on reçoit, l'influence qu'on a sur les autres. Et je viens de vous donner tout à l'heure
un petit aperçu de ce que le maire, qui est une autorité dans cette commune, a ordonné le nettoyage simplement autour, et voyez, autour de toutes nos écoles publiques. En tout cas, tu ne verras plus de magasins, tu ne verras plus de bâtiments autour qui puissent encombrer ces institutions. Tout est nettoyé. Donc, l'autorité a reçu donc le pouvoir de faire respecter les lois, les règles établies de la communauté. Cependant, avoir l'autorité, c'est très 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 différent de l'autoritaire. Quelqu'un qui a l'autorité n'est pas autoritaire. Être autoritaire, c'est s'imposer par la force. S'imposer avec la force ou par la force. Et ça, être autoritaire. Et c'est pas loin, je peux dire même, c'est égal à la tyrannie, qui est un leader qui abuse de son autorité. Amen. Quelle est la source de l'autorité spirituelle? Quelqu'un qui a l'autorité spirituelle, quelle est cette source? Il lui confère, il lui donne, ou qu'il lui attribue ce pouvoir. Matthieu 28, verset 19, verset 18 au verset 19. Matthieu 28, 18 à 19. Oui, papa? Matthieu 28, 18 à 19. À 19, ok. Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Est-ce que c'est ça? Leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus est la source de l'autorité spirituelle et la donne à ses disciples. Y a-t-il des disciples en ce lieu, en cette salle? Qui est disciple du Seigneur? Qui est disciple? Ok, on verra ça tout à l'heure. Si tu pourras aussi lever le doigt, si tu es vraiment disciple. Amen. Qui est disciple? Est disciple celui qui apprend et qui fait ce qu'il voit le maître faire. Celui qui est en train d'apprendre auprès de quelqu'un. Et ce quelqu'un est son maître. Je vais apprendre à faire la couture. Je vais chez un couturier qui est vraiment, qui maîtrise la couture, qui connaît la couture. Et j'apprends auprès de lui. Et lui me montre. Mais moi qui ne connais pas, il me dit, prends le tissu, fais ceci. Il dit non, est-ce que c'est comme ça on fait? Pourtant je ne connais pas. Quelqu'un qui ne connaît pas peut dire au maître, est-ce que c'est comme ça on fait? Est-ce qu'il peut lui dire? Je ne pense pas. En lui disant, ce qui signifie que tu connais même plus que peut-être ton maître. Ou tu penses connaître, mais alors que tu ne connais pas. Le disciple ne discute pas. Le disciple, il apprend. Il fait ce que le maître fait. Il exécute ce que le maître lui confie, lui ordonne de faire. Alléluia. Voici donc le disciple. Il reçoit un enseignement, une instruction, et puis il l'applique. Il reçoit donc l'instruction de son maître et l'applique. Il vit ce qu'il reçoit. Il marche en fonction des consignes que son maître lui donne. Le disciple est soumis, il est obéissant à son maître. La soumission, l'obéissance et la pratique de la matière enseignée font partie des devoirs de l'apprenant. Selon le verset 20 de ce passage, il dit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc en apprenant, on pratique. En pratiquant, on est disciple. Alléluia. Et le disciple ne conteste pas l'ordre qu'il reçoit de son autorité, de son maître. Le disciple ne murmure pas, ne se plaît pas. Le disciple il est soumis, en un mot.
il est obéissant en un mot. Il est humble au pied du maître parce qu'il veut acquérir la connaissance. Il veut avoir tout ce que son maître sait. Imaginez un instant si je suis chargé d'apprendre peut-être l'histoire géo. À l'école primaire, on enseigne tout, hein? Histoire géo, sciences, mathématiques, quoi, on enseigne tout à l'enfant. C'est devant, il a des spécialités. Donc, maintenant, lui, il veut apprendre l'histoire géo. Et puis, j'y viens, je dis, bon, l'histoire géo, l'histoire de ce que les hommes ont vécu, le passé, on essaye de savoir comment les hommes avant ont vécu. Et puis, je lui demande, par exemple, le découpage historique, les différents siècles, en quelle année, ou bien l'an moins 40 appartient à quel siècle, et puis me dit, je ne sais pas. C'est normal, il est venu apprendre. Je lui apprends. Ça appartient à l'Antiquité. Je reviens encore 2 jours. L'an moins 40 appartient à quel siècle ou bien quelle grande période de l'histoire. Et puis, il me sort autre chose. Je vais dire, il n'apprend pas ce que je lui demande d'apprendre. Il va me décourager, il va me décevoir. Et si j'ai encore beaucoup d'autres grandes choses à lui apprendre, je préfère réserver cela. Je préfère garder cela parce que je dirais, il n'est pas encore prêt pour assimiler, pour atteindre ce niveau. Il n'est pas prêt. Ou bien, je lui donne un petit devoir en fonction de ce qu'il a vu. Et puis il me dit carrément, monsieur, il ne peut pas faire ça. Monsieur, vraiment, il ne peut pas faire ça. Et pourtant, on a bien vu la leçon. On a bien étudié ensemble. Je dirais que c'est un élève rebelle. Un élève insoumis. Et je ferai le rapport à ses parents. Je n'ai plus besoin de tel élève dans ma classe. Et sur le plan spirituel, quelqu'un qui est rebelle, insoumis à l'autorité établie, désobéissant, il perd le titre de disciple, il perd le titre de l'autorité que Jésus a conféré. Jésus dit, je vous donne le pouvoir, je vous donne l'autorité. Allez, guérissez les malades, ressuscitez les morts. Et dès l'instant où je désobéis à celui que Christ a établi sur moi directement, je ne suis plus du plan du Seigneur. Je ne fais plus partie de sa vision. Je ne suis plus de la vision. C'est en observant ce que le maître enseigne qu'on acquiert ou qu'on reçoit le pouvoir de celui-ci, le pouvoir du maître. Le pouvoir est dans l'obéissance. Aujourd'hui, il y a plus d'adeptes. Nous faisons plus d'adeptes que de disciples dans nos églises. Il y a beaucoup de sympathisants. Il y a beaucoup d'adeptes. Parce que nous sommes nombreux, mais peu sont ceux qui obéissent et qui cherchent vraiment à maîtriser, à connaître le maître. Ceux qui cherchent à savoir la volonté. Ceux qui cherchent à plaire au maître. Ceux qui cherchent à être agréables au maître. Ils sont peu. Or, c'est à ceux-là que le maître donne le pouvoir et l'autorité quand on est disciple. C'est pourquoi, quand je vais atteindre un autre niveau, Acte chapitre 8, le verset 17, au verset 20, que mon président va lire, tu prépareras Acte 19, 14 à 16 après, Acte 8, 17 à 20. L'autorité spirituelle ne s'achète pas. L'autorité spirituelle ne s'achète pas. Acte 8. Acte 8, à partir du verset 17. Alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit.
Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant: accorde-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit: que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquiert à prix d'argent. Quand il y a crise d'autorité spirituelle, c'est en ce moment qu'on tombe dans l'autorité administrative. On est dans la peau de l'autorité, mais le spirituel est déjà dégagé. Et puisqu'on est dans la peau de l'autorité, alors on gère maintenant avec nous-mêmes notre intelligence, notre connaissance. L'autorité spirituelle ne s'achète pas. Entre l'autorité spirituelle et l'autorité administrative, il n'y a qu'un petit pas. Quand l'autorité spirituelle fait défaut, il y a des dérives. Recours à la magie, recours au fétichisme, recours parce que hier il était obéissant, il était soumis, collé à la parole. Et il a désobéi, l'autorité, l'onction est quittée, la vie de Dieu a quitté. Il faut faire comme ce que je faisais auparavant. Et comme Dieu n'est plus là pour agir, il va chercher des recours. Et c'est en cela, nous avons plein qu'on a chassé. Et il ne se soucie pas de régler le contentieux entre eux et Dieu. Leur rébellion avec Dieu. Mais tu vas entendre, il est en train de faire des miracles là. Il est en train de faire des prodiges là. Ces prodiges, ces miracles viennent d'où? C'est simplement la magie. Il fait recours au fétichisme. Il fait recours à la sorcellerie. Il fait recours à d'autres sources qu'il s'en va chercher, qu'il s'en va acheter ou qu'il s'en va acquérir par autres moyens, autres pratiques, pas vraiment recommandés. Et beaucoup de gens pour y ramasser des démons, pour y ramasser des mauvais esprits. Bon recours au maraboutage, à la sorcellerie. Non. Ça, c'est l'autorité administrative. Il est tombé dans l'autorité administrative. Il est devenu vide. Dieu n'est plus là. Jésus n'est plus là. Or, l'autorité spirituelle est transcendante. Alléluia. C'est l'obéissance à la parole de Dieu qui donne l'autorité spirituelle. L'obéissance, la soumission à la parole donne le pouvoir, donne l'autorité spirituelle. Et quand quelqu'un qui est obéissant, qui est soumis, un tel homme est craint des démons. Quand on n'obéit pas, étant assis dans la peau de l'autorité, on perd l'autorité spirituelle et on devient une autorité administrative dans l'église. L'autorité spirituelle transcende et ne se copie pas. Comme Acte 19, verset 14, verset 16, les 7 fils de Séba qui ont vu Paul chasser les démons, guérir des malades, délivrer des fous. Et ils sont allés attraper un fou au nom de Jésus que Paul prêche. Ils sont en train de copier ce qu'ils ont vu Paul faire. Au nom de Jésus que Paul prêche, vous les esprits mauvais assis dans ce corps, sortez! Mais ils n'ont pas été investis, ils ne sont pas ouins, ils n'ont pas le pouvoir, ils n'ont pas l'autorité de chasser ces démons. Et ces démons vont tourner vers eux. C'est vrai, Paul nous chasse. Je connais Paul. Je connais Jésus. Mais toi, je te connais aussi. Qui es-tu pour oser me chasser? Et la Bible dit, ils se sont occupés bien, les démons qui étaient assis dans ce fou, se sont bien occupés de ces 7 enfants. Ils ont fui nus, ils ont fui déshabillés, habits déchirés. Ils ne savent pas comment ils ont fait pour échapper à ce fou. Parce qu'ils n'avaient pas en eux le pouvoir. Ils n'avaient pas en eux l'autorité. Ils ne savent même pas qui est Jésus. Et il dit, Jésus que Paul prêche en son nom, sortez de ce corps. Alléluia.
l'autorité spirituelle ne se copie pas. Elle ne s'achète pas. Elle s'obtient dans l'obéissance. Elle s'obtient de la soumission. Elle s'obtient de la communion intime avec la source de l'autorité de Dieu qui est 1 Roi 17, le verset 1. 1 Roi 17, le verset 1. 1 Roi 17. 1 Roi 17, le verset 1. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab: l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Amen. 1 Roi 17, le verset 1. Un certain Élie, investi de l'autorité, il sait en qui il a cru. Il connaît sa communion avec Dieu. Et son nom même est évocateur. Ce texte date de 970 avant Jésus-Christ. Élie le Tishbite. Tishbite, quelqu'un qui descend de la Tibet de Galade. Et les Tishbites, les gens de Galade, sont des gens, bon, on peut dire des broussards, des brutes, des gens sans culture, des gens qui ont un caractère dur, un caractère, je peux dire, brut. Et Élie est de ses habitants. Il s'habille en peau d'animaux, sans éducation. Et Élie, surnom en hébreu Elia, El, qui signifie Dieu éternel, le I, moi, le Ya à la fin, Yahvé. Ce qui veut dire, je me tiens devant le Dieu éternel. Moi, qui me tiens devant le Dieu éternel, je suis en face de toi, le roi Akab. Or, dans le temps, un roi, c'est un Dieu sur terre. Il a le pouvoir d'exécution. Il dit, tuez-le, on le tuait. Ce roi Akab, vous connaissez son histoire. C'est un roi sanguinaire. Un roi sans pitié. Et c'est devant ce roi que Élie vient se présenter. Sans audience. Sans audience. Un homme brut. Un homme sans éducation. Il se présente devant le roi. Comment il s'est arrangé? C'est Dieu qui s'est arrangé à le déposer là. Parce qu'il est investi de l'autorité de Dieu. Et quand Dieu veut, l'autorité de Dieu transcende, est au-dessus de toute autorité. Et comment Élie a pu se présenter devant Akab? Ça, c'est Dieu. Alléluia. Son nom, je me tiens devant le Dieu éternel. Et il se présente devant le roi Akab. Akab, c'est vrai que c'est un juif. Il a épousé une Sidonienne, Jézabel, et la Sidonie a pour Dieu Baal. Baal est un Dieu de la pluie et Dieu de la fécondité. La maman de Baal, la mère de Baal, c'est Astarté que les Sidoniens adoraient. Et pourquoi il donne ces détails? C'est pour que vous puissiez comprendre la portée de ce que je vais dire. Et ce Élie se présente devant Akab, qui est le roi, et il dit à Akab, pardon, relis le verset 1. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab: l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Il y aura dans ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Ah! Vous adorez Akab, adore Baal. Baal est le Dieu de la pluie. Et Élie se présente pour dire il va voir
3 ans et demi où il ne va pas avoir pluie. Votre Dieu de pluie là, si vous voulez l'adorer, vous incisez, tout ce que vous pouvez faire, vous pouvez le faire. Mais je vous dis, il ne pourra pas faire tomber la pluie. S'il le fait, en tout cas, ça c'est sur ma parole. La parole que Dieu a déposée en moi. Il faut être vraiment investi de l'autorité de Dieu pour pouvoir proclamer, prononcer de telles paroles devant un roi sanguinaire et devant ses prophètes. Il faut avoir l'autorité, le pouvoir de Dieu pour pouvoir affirmer, dire et tenir de tels propos. Et Élie l'a fait sans peur, sans crainte, parce qu'il sait en qui il a cru. Alléluia. Il sait en qui il a cru. C'est tenu devant le roi, ce roi sanguinaire, pour lancer un défi. Il ne pleura pas, sinon à ma parole. Alléluia. Effectivement, c'est l'autorité qui a parlé. L'autorité spirituelle. Et non n'importe quelle autorité. Et l'autorité spirituelle transcende. Quand elle déclare, ça arrive. La Bible déclare, notre Dieu fait venir à l'existence l'autorité dont nous dépendons, fait venir à l'existence ce qui n'existait point. Dieu parle, il ordonne et la chose arrive. L'autorité dont nous dépendons ordonne et la chose arrive. Alléluia. Quand tu es obéissant et soumis à une telle autorité, et en toi il dépose ce pouvoir, en toi il dépose cette autorité, qu'est-ce qui peut te résister? De quoi peux-tu avoir peur? De quoi peux-tu craindre? Qu'est-ce qui peut te faire peur? Quand je sais sur quoi je suis adossé, quand je sais en qui moi j'ai cru. Alléluia. Voyons les Daniel, leur exemple. Daniel se présente devant ce roi païen pour qui on a érigé une statue pour demander à tout le peuple d'adorer. C'est fait à dessein pour qu'on puisse le piéger. Et il a dit, moi, je ne le ferai point. Daniel et ses compagnons, ils ont été jetés, ses compagnons, dans la fournaise ardente. Mais l'autorité en eux était troisième, quatrième personne dans la fournaise. Tout était glacé. On voit le feu, mais tout est glacé. Ils n'ont pas été ni consumés, ni touchés par les flammes. Quand tu es soumis, quand tu es obéissant, quand tu es accroché à Dieu, quand tu es dans l'intimité de Dieu, et que tu ne discutes pas les ordres que Dieu donne, tu ne murmures pas, tu ne te plains pas, que tu es conforme à la parole, tu es dans l'autorité, tu as l'autorité. Alléluia. Nous prenons un Jean 4.4. Un Jean 4.4. Vous petits enfants. Un Jean 4.4. Vous petits enfants, vous êtes de Dieu, vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Quand tu marches en fonction de la parole, quand tu es soumis, Jésus est en toi. Et celui qui est en toi est plus grand, est plus puissant, a le pouvoir, a l'autorité que celui qui est dans le monde en qui Satan habite, en qui les démons habitent. Et un tel rempli de démons, il ne peut rien en ta présence. Il ne peut rien contre toi. Fut-il le grand magicien, le grand sorcier, en qui un démon de sorcellerie est assis, il ne peut absolument rien devant toi. Alléluia. Dis à ton frère, n'aie pas peur des sorciers. Il ne faut pas avoir peur des sorciers. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est en eux. Qui a peur des sorciers? Dis la vérité, ce n'est pas un péché. Lève le doigt, simplement comme ça. Et puis on va prier pour toi. Que Dieu le bénisse. Prends Isaïe 54 à partir du verset 13.
Isaïe 54, c'est là que nous allons terminer pour prier. Isaïe 54, à partir du verset 13. Isaïe 54, à partir du verset 13. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Et grande sera la postérité de tes fils. Tu seras affermi par la justice, bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Amen. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Amen. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Amen. Amen. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, de ceux qui sont disciples, de ceux qui obéissent, de ceux qui marchent en fonction de la parole. Mais de grâce, si tu sais que tu n'obéis pas à la parole et que tu es un rebelle, tu es un insoumis, ce verset ne t'appartient pas. Toute âme forgée contre toi sera sans effet. Ça ne t'appartient pas. Si tu sais que tu es un rebelle, en tout cas, je t'encourage. C'est normal que tu aies peur des sorciers. C'est normal que tu aies peur des démons. Et je t'encourage à encore avoir peur. Mais là où je viens t'encourager, c'est de changer de position. De quitter position de rébellion, d'insoumis, de désobéissant, pour rentrer dans le cadre, dans le statut des hommes humbles, des hommes soumis, des hommes obéissants, des hommes qui ne discutent pas avec Dieu, des hommes qui cultivent une vie d'intimité avec le Seigneur. Et en ce moment-là, je vais t'encourager à ne plus avoir peur des démons. Parce qu'eux-mêmes, en te voyant de loin, ils vont fuir, ils vont trembler. Ce n'est pas à toi de fuir devant eux. Que Dieu le bénisse. Que Dieu le bénisse. On va se donner.